Ouais. T'as l'impression que cette image a été faite 10 000, 100 000 fois. Ça témoigne d'un moment chiant. Quel est le style de photo que tu n'aimes vraiment pas ? Je dirais, j'aime pas tout ce qui est kitsch, style les Mères Noël, les Lara Croft, tout ça. J'aime pas le nu pour le nu, c'est-à-dire des photographes qui vont mettre les nanas à poil n'importe où, n'importe comment, et qui vont faire un résultat qui dessert totalement la femme. Ouais, je crois que c'est à peu près, ce style de choses qui m'insupporte un peu. J'ai un peu de mal moi avec la macro. C'est pas cet effet d'image, le fait de vraiment se rapprocher, d'avoir ce type d'image, mais c'est le fait que c'est un style où j'arrive pas à voir quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes images. À chaque fois qu'on voit un concours de macro, t'as l'impression que cette image a été faite 10 000, 100 000 fois. T'arrives pas à trouver vraiment l'originalité derrière. J'ai l'impression qu'on atteint une sorte de limite à la macro. Moi j'attends juste que quelqu'un me prouve l'inverse aujourd'hui. Tout ce qui est HDR, clarté poussée ou trop basse. En fait, je suis pas contre en général parce que de temps en temps c'est intéressant et ça apporte quelque chose, mais c'est quand même dans de très rares cas. Disons que c'est toujours à l'intention, quoi. Si on utilise le HDR correctement, ou pas correctement d'ailleurs, mais avec une intention particulière, soit. Mais si on le fait parce que on n'a fait pas attention, on a glissé le truc et en fait c'était beau et finalement voilà, je suis pas particulièrement sensible à ça. Et parfois j'ai vu HDR mais avec en même temps un genre de clarté négative bizarre. Et là je me dis, je suis sûre qu'il y a moyen de faire des choses super chouettes avec ça, mais ça se sent quand c'était pas intentionnel et je vais pas dire que je suis contre ou que je déteste, mais en tout cas je suis pas spécialement séduite. Et il y a un autre truc, c'est les flashs qui sont utilisés pour éclairer et pas pour créer de la lumière. Il y a pas assez de lumière, je mets un flash dans la gueule. Bon, il y a des photographes qui vont utiliser ça de façon hyper intentionnelle, mais dans 90% des cas, c'est pas beau. Voilà. C'est un style de photo qui me met vraiment mal à l'aise. C'est les photos de gens qui sont dans la misère. Alors, je mets plein de choses dedans. Ça peut être des photos de sans-abri, ça peut être des photos de déplacés pendant la guerre, de choses comme ça. Mais il y a aussi pour moi toutes les photos de tourisme où on fait semblant. En Indonésie, il va y avoir une cérémonie avec des danses traditionnelles, etc. Mais c'est que pour les touristes. C'est-à-dire que si les touristes n'étaient pas là, ils auraient pas fait cette scène-là. Et pour moi, il y a un côté malsain à ça, si tu veux, une espèce de on fait comme si, mais c'est juste pour que vous puissiez faire vos photos. Donc il y a pas de réalité dans tout ça et ça me dérange. Donc je mets ça un peu dans la même case, même si c'est pas exactement pareil. Mais les photos de gens dans la misère, je trouve ça vraiment triste. On se donne un côté artistique, on a l'impression de donner un sens à nos photos, mais pour moi c'est plus de l'exploitation de la misère des gens. La plupart du temps ils ont pas donné leur avis pour qu'on prenne ces photos-là. On essaie même d'accentuer le côté misérable de ces gens pour que la photo soit plus forte. Alors ça me dégoûte ces trucs-là. Je suis pas très macro, proxy, voilà. Même s'il y a des artistes que j'en ai avec moi, mais que j'accompagne, je reconnais le travail qualitatif, mais ça me fait pas vibrer. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que la photo, ça c'est un petit clin d'œil, que la photo d'art, de macro ou proxy n'est pas de la photo d'art. Les bébés dans les pots, les bacs, les paniers et tout contenant qui devrait pas avoir des bébés dedans. Alors il y en a deux, il y en a un que tout le monde, je pense que tout le monde déteste, c'est les photos d'influenceurs sur Instagram. Mais là c'est un peu enfoncer une porte déjà ouverte. Mais non, je pense que je n'aime vraiment pas les images de stock shots qui viennent illustrer des publicités. On voit des gens qui ont été payés pour avoir l'air très heureux, mais faussement heureux. Ces images-là me dépriment. Je trouve que j'ai un peu du mal de nos jours avec les photos qui sont un petit peu trop, je vais pas dire sexuelles, mais un petit peu trop sensuelles, axées femmes, et qui sont toujours prises par des mecs. Je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise des fois quand je vois comment les photos sont prises ou le type d'interaction entre les photographes mâles et les modèles femelles qui sont toujours mises dans des positions un peu cheloues. Enfin bref, je comprends l'art, il y a aucun problème, mais pourquoi est-ce que c'est toujours des mecs qui sont en train de prendre ces photos-là? Et pourquoi est-ce que c'est toujours un petit peu dénigrant? Ouais, j'ai un peu plus de mal avec ce genre de photos de nos jours. J'ai envie de dire. Ça veut pas dire que c'est pas bien fait ou qu'il y a pas de respect, etc. Je suis sûr, il y a plein de fois où il y en a, mais je trouve que dans ma communauté ou dans mes potes qui ont une communauté de photographes, de portraits, il y a beaucoup de choses cheloues qui se passent aussi et je suis toujours un peu mal à l'aise. Peut-être plus tout ce qui va toucher aux photos de produits ou les photos, ça me touche beaucoup moins, quoi. Mais après, il y a des personnes qui arrivent à faire ça très très bien et ça peut être super chouette, mais tout ce qui va être photos de produits, je pense. Quelque chose qui me touche moins et que j'aime moins. Tu vois les gens qui vont au resto et qui prennent la photo de leur bouffe
Pourquoi? En plus, t'as aucun mérite parce que la présentation, c'est pas toi qui l'as faite. En plus, la photo, en général, est pas exceptionnelle, hein. Je veux dire, t'es prêt à bouffer dans le resto, t'as pas travaillé la lumière, machin et tout, juste, t'as vu ce que je mange? Alors, on est de nouveau dans du m'as-tu vu? Mais en plus, ouais, y a aucun travail et je sais pas, je trouve ça tellement naze. Je sais pas, Ce que je déteste le plus dans la photographie, c'est tout ce qui est créé au travers des réseaux sociaux, notamment sur Instagram, avec l'explosion de l'influence qui est arrivée il y a quelques années. Voilà, pour moi, les photographies d'Instagram, des influenceurs en maillot de bain, qui mettent en avant leurs atouts physiques pour vendre du produit derrière, pour moi, ça ne fait pas partie de la photographie. Alors, je vais faire la réponse calme et la réponse énervée. La réponse calme, ce sera je n'aime pas la photo naturaliste. Quand je dis naturaliste, c'est la photo juste d'animaux ou de plantes pour se dire, bah, tiens, j'ai vu cette espèce, tiens, j'ai vu cet animal, tiens, j'ai trouvé cette plante que personne ne peut voir parce qu'elle est là à un endroit et tout. Et c'est des photos, en fait, sans aucune recherche vraiment, que juste voir l'espèce que de voir la plante ou de voir l'animal. J'y vois l'intérêt pour les gens qui adorent ça, mais j'y vois pas l'intérêt photographique, en fait. Et ce qui m'énerve vraiment, ce que je n'aime mais vraiment pas, c'est la photo, ce qu'on appelle le Nurbex. J'aime pas ça. 99% des photos que je vois de nanas nues ou au pire en sous-vêtements, en talons aiguilles ou autre dans un milieu urbex. Mais ça sert à quoi, bordel de merde? Ça sert à rien. C'est moche. C'est ultra moche. À part vraiment des gens qui le font très bien, c'est d'une mocheté sans nom. Et voilà. C'est même limite pire que la désaturation partielle. C'est pour vous dire. Alors des fois même, j'ai vu du urbex en désat partielle. Et là, je meurs direct. J'aime pas les paysages. Les photos de paysages, ça me saoule. Les paysages vides, hein. Je préfère les photos, effectivement, où il y a de la vie animale, humaine. Après, il y a des paysages que je trouve magnifiques, hein, et je fais waouh, machin. Mais la photo de paysage, regarder beaucoup de photos de paysage, je m'endors. C'est les photos très retouchées, qui sont vraiment cadrées très serrées et qui dégagent pas forcément d'histoire. Moi, j'accorde énormément d'importance au fait de raconter des histoires dans des photos. Et c'est vrai que ce genre de photos, elles ne me touchent pas, elles me parlent pas, elles me parlent pas grand-chose. Elles ne me racontent pas grand-chose, pardon. Donc c'est les photos qui m'inspirent le moins et que je n'aime pas beaucoup, du coup. Je vais me faire des ennemis, les portraits de bébés. Je comprends tout à fait que ça intéresse des clients, que ça intéresse des photographes. Je reconnais que c'est un vrai travail de précision, de technique, etc. Mais moi, ça me parle pas, quoi. Autant je peux regarder un livre photo pendant des heures, mais un livre de photos juste de bébés, non, ça je pourrais pas. Ça me parle pas, en fait. Ouais, je reconnais, ouais, techniquement, c'est bien, etc. Mais ça me parle pas à moi, quoi. Ces bébés-là, je ne les connais pas, donc. Ah, et puis il y a de plus en plus ce truc, tu vois, de mettre genre, on va lui mettre un petit livre ou un petit ballon de foot parce que machin. Mais c'est un enfant qui a pas encore une personnalité, qui a pas développé de personnalité. Donc pourquoi vous voulez sur l'image lui imposer une personnalité qu'il aura peut-être pas, quoi. Mais c'est pour faire plaisir aux mamans ou au papa ou à la famille. Mais ouais, c'est le type de photo que moi je pratiquerai pas et qui m'intéresse pas spécialement, quoi. Il y a un style que moi j'aime pas dans ma pratique, que je ne ferai pas. Après, je pense que ça peut être bien fait si vraiment ça peut être sympa. Mais c'est vrai que moi, je suis pas très photo de lingerie parce que j'en vois pas d'intérêt pour moi dans ma pratique, d'un point de vue artistique, etc. Mais je sais que ça peut avoir beaucoup d'intérêt pour certaines femmes ou certains hommes à qui ça fait du bien. Donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je ferais pas dans ma pratique à moi, en tout cas. Et ni même en tant que modèle, d'ailleurs. Il y a un style que j'aime pas, c'est les photos un petit peu trop lumineuses, trop HDR, où tous les tons, enfin c'est vraiment le mot qui revient, c'est HDR, mais c'est, même si c'est un peu plus raffiné que ça maintenant, mais c'est vraiment que il y a pas de jeu d'ombre, il y a pas un petit côté, enfin il y a, je sais pas, tout est tellement lumineux que ton œil est pas du tout guidé, t'as tout qui t'arrive un petit peu dans la face. C'est juste personnel, mais voilà, c'est ça un peu le style. J'aime bien les trucs un peu plus moody, un peu plus dark, ou c'est ça les mots qui me viennent, mais voilà, vous comprenez l'idée. Le style de photo que je n'aime vraiment pas, je dirais, c'est de la photo posée quand on voit un modèle qui pose. En fait, si j'arrive pas à rentrer dans l'histoire, si j'arrive pas à aller au-delà de l'apparence, s'il se passe rien, j'arrive pas à aimer, quoi. Donc j'aime pas la photo posée pour la photo posée. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent faire ça, hein. Mais pour moi c'est plus la définition d'une photo ratée, on va dire. Quand on fait une séance avec un modèle, c'est quand on voit le modèle qui pose.
J'ai cherché et je pense que si je devais en sélectionner un, c'est la désaturation partielle, hein, très original. C'est pas quelque chose qui me parle, c'est pas quelque chose qui me parle, voilà, sans jugement, c'est juste quelque chose qui ne m'attire pas. Je vais pas me faire forcément beaucoup d'amis avec cette réponse, mais les photos de bébés, j'ai beaucoup de mal, parce qu'en fait, il y a deux choses pas qui me gênent, mais qui me posent problème à ce niveau-là. Avec ce type de photos, c'est tout simplement déjà que je suis très mauvais pour faire ce type de photos, donc ça me fait peur, donc déjà je n'aime pas, parce que les rares fois on m'a proposé, je ne savais pas faire, et ça me déstabilise, chose que d'habitude j'aime, mais avec les bébés j'ai un petit peu de mal. Et ensuite, consommer de la photo de bébé, en regarder, même s'il y a des choses magnifiques qui sont faites, j'ai un petit peu de mal, parce que beaucoup de photos de bébés ressemblent en fait à des bébés morts, et c'est très compliqué comme domaine, je trouve, et du coup les photographes qui sont spécialisés là-dedans, qui font de la photo de bébé, ont énormément de mérite, je trouve, déjà pour le temps qu'il faut passer, la patience qu'il faut avoir pour faire les prises de vue, et ensuite aussi pour réussir à faire une photo qui ait du sens, une photo qui soit pas cliché, juste un top shot avec un bébé allongé, enfin bref, avec les yeux fermés. Voilà, je trouve que c'est très compliqué, et c'est pour ça que je répondrais en fait la photo de bébé. Les photos genre un peu à l'ancienne, les nus, mais pas ce que tu fais toi c'est dans la nature et tout, mais tu vois c'est espèce de nus un peu vulgaires, ou alors les photos de nana sous un ponton qu'on a déjà vu 1 milliard de fois, ce genre de truc insipide là. Enfin moi ça m'intéresse pas. Je suis pas la cible en fait à la fois, donc des photos de belles nanas, voilà. Peut-être le mythe du photographe qui prend une belle nana en photo. Pourquoi on est en 2020, je comprends pas. Je ne suis pas très fan de la photo de mariage. J'aime beaucoup de choses, mais c'est vrai que la photo de mariage, à moins que ce soit extrêmement artistique, mais sinon c'est vraiment pas un style de photo auquel j'accroche. Alors le style de photo que j'aime pas, c'est ce qu'on appelle un peu, je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle, le style naturaliste. Par exemple au cinéma qui va être illustré par les frères Dardenne. J'aime pas en fait. J'aime pas, ça me parle pas, je trouve ça triste, je trouve ça... C'est un avis très tranché que j'ai donné, mais je trouve qu'il y a énormément de snobisme dedans. C'est-à-dire presque de s'interdire de faire des choses jolies en fait, par un snobisme intellectuel. Et montrer des choses d'une manière un peu, voilà, brute, inesthétique. Alors certes dans la vie on peut voir des choses comme ça, mais il n'y a pas que ça. Et il y a des très belles choses même parmi des choses qui sont a priori inesthétiques, il peut les avoir. Et j'ai le sentiment que des fois cette approche-là, volontairement, elle s'interdit en fait. On peut avoir une approche naturaliste, mais pourquoi s'interdire de voir des belles choses? Des fois, naturellement, la vie nous offre des trucs absolument incroyables. Mais dans ce style-là, on le verra jamais. Voilà, donc ce positionnement que je trouve très snob me gêne énormément en fait. Et j'aime pas du tout, ça me parle pas, ça me laisse complètement froid. Alors la photo sportive, alors c'est vraiment quelque chose ça m'indiffère en fait, vraiment la photo sportive. Après je suis pas très sport à la base, je suis pas du genre à regarder le sport à la télé, mais même ça me touche pas du tout en fait, ça me fait rien du tout, je fais ouais. Il y a les photos que j'aime pas faire et les photos que j'aime pas. Les photos que je déteste faire, c'est les photos souvenirs, qui sont pas faites pour être belles, mais qui font, enfin, tu vois, genre les selfies avec tout le monde, tu vois. Ah ouais, voilà, c'est ça, les selfies avec tout le monde. Je déteste faire ça. Enfin, genre, ou des photos de famille, tu sais, en rang, ça c'est l'enfer. Mais genre l'enfer, quoi. Ça témoigne d'un moment chiant. Ça ne témoigne pas d'un moment de fête, de convivialité. Genre, tout le monde, mettez-vous tous en rang, s'il vous plaît. On va faire la photo. Ah, c'est le moment chiant de la photo. Faisons la photo. Ah, et en plus, elle est pas belle. Ah, bah, ok. Mais ouais. Mais ça fait des super souvenirs, mais épatants. Les photos que j'aime pas voir, c'est les photos, tu sais, genre pub de parfum là. Voilà, les photos où tu vois que les lèvres comme ça pour du parfum, ça me met hyper mal à l'aise. Comme si c'était censé susciter un désir, mais alors extraordinaire, alors qu'ils vendent du parfum. Après, bon voilà, je suis pas publicitaire, hein, et ça doit bien marcher parce que sinon ils le feraient pas. Ces photos là, d'extrême sensualité pour du parfum ou pour juste attirer le regard. Après, tu vois, j'ai rien contre la sensualité en photo, tu vois. Non, mais c'est qu'il y a des photos genre de nus ou de trucs comme ça qui attisent du coup cette sensualité, mais le propos il est plus direct. Et vous? Oui, vous, là, derrière votre écran. Quel est le style de photo que vous n'aimez, mais vraiment pas? Dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo avec mes 23 invités, pour bien sûr une nouvelle question. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.